je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous. Je vous souhaite meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette année 2025. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton état d'âme. C'est cette parole que j'adresse à chacune et chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un nouveau thème, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est une église. Nous allons parler de l'église de Sodome et Gomorrhe. Le premier sujet que nous allons voir aujourd'hui, les vices contre nature. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha Oméga, commence avec nous cette parole, Seigneur, par le Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Église de Sodome et Gomorrhe. Nous allons lire Genèse et 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais je vous annonce d'avance que l'église de Sodome et Gomorrhe, c'est l'église des derniers temps, l'église des temps de la fin, l'église des derniers jours. C'est ça l'église de Sodome et Gomorrhe. Nous allons lire ça dans la Bible. Genèse chapitre 13, 10 à 13 et 1 Timothée 4 verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à tout soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, mais Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'église de Sodome et Gomorrhe, c'est l'église des derniers temps. 1 Timothée 4, 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps où nous sommes, les temps de la fin, quelques-uns abandonneront la foi et ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc l'église de Sodome et Gomorrhe n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, non. Il est dirigé par les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Nous allons voir le premier sujet aujourd'hui, les vices contre nature. Nous lirons ça dans la Bible. Nous avons ensemble lu que Lot et Abraham, c'était des frères. Lot était fils. Le père de Lot et Abraham, ils avaient une relationship de parenté. Vous connaissez ça très bien mieux que moi. Quand Dieu a appelé Abraham, Lot, lui aussi, Lot n'était pas appelé par Dieu. C'est Abraham qui est appelé. Mais Lot a entendu la nouvelle de la part de son frère
qu'il était appelé par Dieu. Lot avait des brebis, il avait des richesses, il avait aussi sa femme, tout comme Abraham aussi. Il avait Sarah, des brebis, des serviteurs. Quand Abraham a obéi, Lot aussi a obéi, il a suivi Abraham. Nous allons rapidement, ils sont arrivés dans ce pays ici quelque part, les serviteurs d'Abraham et de Lot, des discussions. Alors les deux frères se sont dit, non, Dieu nous a donné beaucoup de place, pourquoi laisser nos serviteurs se disputer? Ils se sont séparés, Lot a pris sa direction et Abraham la sienne. Maintenant, nous parlons de Lot. Lot, là où il est allé, c'était une plaine arrosée. La Bible dit le jardin de l'Éternel. Peut-être toi et moi, nous ne le savions pas avant cette prédication. Sodome et Gomorrhe, c'était un jardin de l'Éternel. Alléluia. Une terre arrosée. Dieu était là. C'était le jardin de l'Éternel. Et nous connaissons le jardin de l'Éternel. L'image du jardin d'Éden, du paradis. Mais nous avons lu ensemble. Malgré tout ce que Dieu faisait pour eux, les habitants de Sodome, verset 13, excusez-moi, nous n'avions pas bien lu ça, nous devions lire de 10 à 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bien-aimé, Lot a choisi là où Dieu l'avait dirigé, Abraham aussi de son côté. Là où Lot est allé, c'est la plaine où il y avait les villes de Sodome et Gomorrhe. Et une autre appelée Tsoar, un peu plus loin. Un jardin de l'Éternel. L'Éternel était là, l'Éternel leur parlait. Mais les habitants, les membres de cette église de Sodome et Gomorrhe, ils étaient, nous avons lu, des grands pécheurs contre l'Éternel. Méchants. Pécheurs, c'est-à-dire, ils ne mettaient pas en pratique, ils désobéissaient. Ils transgressaient les commandements, les lois ou la parole de l'Éternel. Comment? Tous les pays du monde, le péché était répandu partout au monde. Pourquoi Dieu avait-il détruit avec le feu sur Sodome et Gomorrhe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les habitants de Sodome, ils commettaient les vices contre la nature. Vices, c'est-à-dire des crimes, des délits, des transgressions graves, des actions immorales graves que même les païens condamnent. Maintenant, ces vices, ils les commettaient contre la nature. La nature, c'est-à-dire la création de Dieu. Travestissement, c'est-à-dire les habitants de Sodome, les membres de l'église de Sodome, ils offensaient Dieu en commettant des crimes contre la nature divine. C'est-à-dire contre la création de Dieu, le travail que Dieu a fait de créer. Nous allons vous expliquer. Quand Dieu a créé toutes choses, Genèse 1, je crois verset 31, la Bible dit Dieu vit que tout cela était bon. Le 6e jour, il a créé l'homme. Après avoir créé toutes choses, la Bible dit Dieu vit que tout cela était bon. Maintenant, les habitants de Sodome et Gomorrhe, eux, ils commettaient des crimes contre l'œuvre créatrice de Dieu. Ils s'opposaient à ce que Dieu a créé. Ils utilisaient leur corps, pour affronter le travail que Dieu a créé, pour offenser Dieu, en s'opposant à ce que Dieu a créé. Voilà ce qui a provoqué la colère de l'Éternel pour brûler au feu Sodome et Gomorrhe. Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et il a créé la femme pour qu'elle soit la femme de l'homme. Mais à Sodome,
ils se sont opposés. Ils ont pris l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme, l'homme qui couche avec les animaux. La Bible appelle ça travestissement. Ils ont offensé Dieu en ne donnant pas gloire à Dieu dans leur corps. Ils n'ont pas offert leur corps comme un sacrifice à Dieu. Bref, les vices contre nature, c'est quand le chrétien, il offense Dieu, il attaque Dieu en s'opposant à ce que Dieu a créé. Il utilise son corps pour détruire l'œuvre de Dieu, pour se moquer de Dieu, pour s'opposer à la nature divine, à la nature de Dieu, comment Dieu a créé les choses. Dieu créa l'homme et la femme. Il ne créa pas l'homme et les femmes, plusieurs femmes. Mais à Sodome, un homme pouvait coucher avec n'importe qui, même sans femme, en dehors du mariage. Contrairement à la nature divine. À Sodome, un homme pouvait coucher avec un chat, avec un chien. Avec un chat ou avec un chien. Contrairement à la nature divine, les vices contre la nature. C'est ça qui a détruit Sodome. C'est ça qui a provoqué que le feu descende sur Sodome. Et regardons maintenant l'église des derniers temps. Nous avons lu. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les chrétiens, les pasteurs, les apôtres et autres serviteurs de Dieu, entre guillemets, ils abandonneront la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. L'église primitive parle de cet esprit. Mais ils s'attacheront aujourd'hui. Ils s'attachent à des esprits séducteurs, les doctrines des démons. L'homme s'habille comme la femme s'habille comme l'homme. La femme refuse les cheveux que Dieu lui a donnés. Elle va prendre les cheveux même des animaux ou des autres races. Elle plante pour s'opposer à ce que Dieu lui a donné. Les vices contre la nature. Et regarde-toi, ma soeur, mon frère. Es-tu membre aujourd'hui, chrétien membre de l'église de Sodome ou chrétien membre de l'église de Jésus-Christ? L'église de Jésus-Christ, elle marche sur les traces de l'église primitive. Le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Lui-même, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Ma soeur, examine-toi. Comment toi, Dieu t'a créé noir? Mais tu vas dépenser de l'argent pour que tu deviennes comme une métisse ou une blanche. Contrairement à la nature divine de Dieu. Il y a un jour où ce corps sera détruit par le feu. Ainsi donc, l'autre lui, il glorifiait Dieu dans son corps. Le message, pour ne pas commettre les vices contre la nature, si tu n'es pas membre de l'église de Sodome, c'est-à-dire l'église des temps de la fin, où nous sommes, tu dois marcher comme l'autre. Tu offres ton corps comme un sacrifice à Dieu. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Nous allons lire ça rapidement. Et c'est ça le message. Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent des temps de la fin, la mode, la sape, la révolution, gender equality, l'égalité de l'homme et de la femme, la démocratie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est le respect de la nature divine. En utilisant votre corps comme un sacrifice à Dieu, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous faites ce que la volonté de Dieu demande que vous fassiez. Ne pas commettre des vices, des crimes contre la nature de Dieu, conformément à la parole. Nous allons lire un des exemples les plus frappants des vices contre la nature. Et chacun de nous va s'examiner. Nous lirons dans l'Ancien et nous lirons dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord dans l'Ancien Testament, Deutéronome 22, 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voyez aujourd'hui dans les églises des temps de la fin, contrairement à l'église primitive, quand le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, tu trouves des femmes devant les enfants de Dieu, habillées comme des hommes, en train de louer l'Éternel. Non, en train de maudire l'Éternel, en train d'attaquer l'Éternel, en train de provoquer l'Éternel, les vices contre nature, pour corriger Dieu, pour condamner l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu dit dans Genèse, quand il a tout créé, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais les habitants de Sodome étaient méchants. Nous avons lu méchants contre Dieu. Non, tout ce que tu as créé n'est pas bon. Alors qu'eux-mêmes c'était des créatures de Dieu. Dieu leur a prouvé le contraire. Bien-aimé, il y a un jour où ce corps que tu utilises pour commettre des délits, des vices contre la nature créatrice de Dieu, Dieu détruira ce corps et détruira ton âme toi-même dans le feu de la géhenne. Le feu de Sodome, c'est l'exemple du feu de la géhenne qui nous attend. Avant même que ce feu arrive, ce corps est poussière. 2 mois après, demain, Dieu retire seulement son souffle et tu tombes. Et au dernier jour, quand l'enfer sera ouvert, tu verras de la terre, puisque cette terre sera brûlée au feu. Et cette terre, il y a aussi ton corps qui en fait partie parce que tu as été créé à partir de cette terre au feu. Et toi-même, c'est-à-dire ton âme dans le feu. Pourquoi? Tout simplement pour plaire à ta chair. Tu veux maintenant travestir, tu veux maintenant commettre des vices, des crimes contre ce que Dieu a créé. Non, bien-aimé. Respectons la nature créatrice de Dieu. Nous allons lire dans le Nouveau Testament pour mieux comprendre les vices contre nature. Jude chapitre 7. Jude n'a pas de chapitre. C'est un seul chapitre. Nous lisons le verset 7. Jude 7. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre la nature
sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme à l'impudicité et à des vices contre la nature. Nous parlons des vices contre la nature. Sont donnés un exemple pour nous. Dieu a fait ça pour nous donner l'exemple. Subissant la peine d'un feu éternel. Donc, Sodome et Gomorrhe, nous apprenons que Dieu avait détruit par le feu. Et on nous dit, nous venons de lire, ce feu-là est éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, les vices contre la nature, c'est se rebeller contre Dieu. Rejeter ce que Dieu a créé. Rejeter la nature de Dieu. Bien-aimés, c'est ainsi qu'aujourd'hui les chrétiens, c'est parmi les églises chrétiennes, pas musulmans, ou chrétiennes, où vous trouvez des serviteurs de Dieu, des gays et des lesbiennes, les pasteurs, entre guillemets, gays et lesbiennes, des couples qui prient dans des églises, ils chantent, ils adorent, gays et lesbiennes. C'est qu'aujourd'hui vous trouvez un homme s'habille comme une femme s'habille comme un homme. C'est aujourd'hui vous trouvez dans les églises des temps de la fin, son prochain, son frère en Christ a faim, sa soeur en Christ a faim, et n'a pas même d'argent pour payer le loyer. Mais cette soeur-là, ou ce pasteur-là, il est là, ou cette femme-là de pasteur. Aujourd'hui, vous trouvez, contrairement à l'église primitive, des couples pasteurs. Ça, c'est papa pasteur, ça, c'est maman pasteur. Dans quelle Bible? Dites-moi dans l'église de la Bible où tu trouves maman pasteur. Quand Pierre... Quel était le nom de la femme de Pierre? Quel était le nom? Paul n'avait même pas de femme d'ailleurs. Tous ces gens étaient mariés. Les gens, ils avaient des femmes. Quand est-ce que, lorsque Jésus-Christ est parti, ils sont restés 11. Judas s'était perdu. Il fallait qu'ils élisent, qu'ils cherchent un 12e. Marie était là, la mère de Jésus. Il y avait le mari de Magdala. Il y avait des femmes vraiment qui suivaient Jésus, qui aimaient Jésus. Pourquoi il n'y a pas eu une femme apôtre? Aujourd'hui, il y a les femmes apôtres, les femmes pasteurs, les femmes prophétesses, les femmes avec des églises. Et il y a de folles. L'église des derniers temps ont travesti la création, la nature de Dieu. On offense Dieu. On attaque Dieu. On corrige Dieu. Il y a un feu éternel qui nous attend. C'est pourquoi Dieu nous a fait cette parole. Et revenons à nous-mêmes. Offrons nos corps comme un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire 1 Timothée pour bien comprendre. Chapitre 2. Timothée chapitre 2. Versets 9 à 15. Et nous allons terminer par là. 1 Timothée chapitre 2. 9 à 15. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais il doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, c'est ça la nature de Dieu, la volonté de Dieu. Et puis Ève ensuite.
Mais aujourd'hui, dans les églises des derniers temps, l'église de Sodome et Gomorrhe, on corrige Dieu. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, les vices contre la nature, c'est refuser d'offrir votre corps comme un sacrifice à Dieu pendant le pèlerinage. Vous vous opposez à la nature divine, à la création de Dieu. Vous corrigez Dieu. Vous vous rebellez contre Dieu. Je voulais vous dire tout à l'heure que vous trouvez dans une église, tu as des prochains à côté de toi, frères et sœurs, affamés, qui manquent même à manger, ou qui manquent le loyer. Mais toi, une sœur en Christ, Dieu t'a béni. Tu as mangé, tu as ta maison. Mais en plus de ça, tu dépenses des dollars et des dollars pour que tu puisses ajouter des cheveux d'autres personnes sur les cheveux que Dieu t'a donnés. Dans les églises de Sodome et Gomorrhe, il y a des compétitions de têtes, compétitions de cabello, de 100 dollars, de 200 dollars, de 300 dollars. On change pour se moquer des pauvres. Bien-aimés, on ne corrige pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Nous avons lu ici les vices contre la nature. Parfois vous demandez, pourquoi tu as fait-il brûler Sodome et Gomorrhe? Parce que tout le monde entier, le monde était corrompu. Depuis le jardin d'Éden, quand nous avons été chassés, comme du temps de Noé, Dieu avait détruit le monde entier. Pourquoi ici seulement Sodome et Gomorrhe? Parce que les péchés étaient partout. La méchanceté contre Dieu, les vices contre la nature, vouloir corriger Dieu, vouloir s'opposer à l'ordre créateur de Dieu. Le Saint-Esprit dit, l'église de la Bible, l'église primitive, que les femmes ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, qu'elles séparent de bonnes œuvres. Que la femme écoute l'instruction en silence. Et regardez aujourd'hui comment le monde, l'église d'aujourd'hui, c'est l'église de Sodome et Gomorrhe. Si tu fais partie de ceux qui contredisent l'ordre de Dieu, où aujourd'hui nous trouvons les femmes qui dirigent les enfants de Dieu, les femmes qui dirigent des églises, et il y a des hommes qui les appuient. L'homme a reçu un don, sa femme aussi, il fait de sa femme aussi, elle est aussi conductrice. Contrairement à l'ordre de la création de Dieu, nous sommes en train de provoquer la jalousie de Dieu. Nous sommes en train d'offender Dieu. Offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice d'une bonne odeur. En étant comme l'autre, seulement dans la maison de l'autre, où l'on trouvait la modestie. L'autre était l'homme et il avait sa femme et une femme. Et il avait ses filles. Alléluia. Les filles de l'autre ne s'habillaient pas comme des hommes, comme les habitants de Sodome. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'autre, ils offraient leur corps à Dieu comme un sacrifice. Pour ne pas faire ce qu'eux désiraient, les désirs de la chair, mais faire ce que Dieu voulait. Respecter la création de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu